armées, les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Hey. Ça ne va pas. Ah. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Hey. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. Surtout, ne prenez pas un centimètre de la République démocratique du Congo. Le Congo, si vous prenez, vous osez prendre une partie du Congo maintenant, nos enfants vont le récupérer. Les forces de défense du Rwanda ont, cette fois et à découvert, décidé de violer l'intangibilité de notre frontière et l'intégrité de notre territoire en occupant la cité frontalière de Bunagana ce lundi. Qu'elles se souviennent de ce qui s'est passé en 2013 sous les mêmes acteurs et les mêmes environnements. Toutes les dispositions sont mises en place pour la reprise en main de la situation. La Kasai Day, la Kasai Day, la Kasai Day. Sous le haut patronage du patriarche Jonas Munkamba Kadiatanzemba et de son éminence Dr Mbuyamba Wakujoja, l'association des ressortissants de l'université de Mbuji-Mayi organise une grande soirée de gala dans le but de lever les fonds pour la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi, campus de Chikama, ce 30 juillet 2022 à partir de 18h juste à l'hôtel Béatrice de Kinshasa. Retrouvez dans ce programme Mokulumpa Pichibanda wa Mwila Bujitu, Bayu Dakaji Yoyo et Senepato. Mutukwetu Chiku Kuchilenga, un buffet gastronomique Kwetu Kujibionso avec les finesses de Mama Africa nous est réservé. Procurez-vous votre billet dès maintenant à $250 seulement en contactant le 081 213 91 54 ou encore les 099 245 60 43. Achetez un billet pour la Kasai Day,
c'est contribuer à la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi. Toujours qu'il a écrit Université de Mbuji-Mayi ou Ginetu Dijimi. Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today. Aujourd'hui, votre magazine, nous sommes le 17 juin 2022. Toutes nos excuses d'abord pour ce retard. C'était toujours dans le cadre de vous faire du bon travail. Merci de rester toujours là, en train de suivre l'émission d'aujourd'hui et avoir les informations générales du pays. Aujourd'hui, vendredi 17 juin 2022, nous sommes là, encore comme toujours, pour échanger autour des informations générales du pays. Alors, merci de tous vos commentaires. Merci à ceux qui sont sur cette chaîne pour la première fois. Vous qui êtes là, vous vous abonnez sur cette chaîne. Je vous dis sincèrement, merci. Merci beaucoup, puisque vous êtes nombreux à vous abonner, vous êtes nombreux à commenter et vous êtes nombreux à partager nos émissions. L'émission d'aujourd'hui, je vous demande de la partager encore. Partagez puisqu'il y a beaucoup d'informations que nous allons encore échanger ensemble par rapport à la situation du pays, dans la partie est du pays. Comme vous le savez, nous nous sommes décidés de rester dans la partie est du pays puisqu'il y a beaucoup d'infos. Tozuipe, Infox est belé. Infox, c'est-à-dire, moi, le coup de trop. Et nous nous sommes dit, nous allons rester dans cette partie pour un peu vous faire du travail. Alors, je salue tous les partenaires, vous tous qui êtes déjà connectés. Si vous voulez devenir notre partenaire, je vous encourage d'ailleurs de le devenir. Alors, allez-y sur notre chaîne, cliquez là où on a mentionné « Rejoindre » et vous allez rejoindre notre chaîne. Vous verrez, on a écrit ça, on a mentionné ça, c'est HK Today Télévision, HK Today TV. Vous verrez ça, si vous écrivez ça, vous allez voir, on a mentionné HK Today TV. Donc, voilà. Alors, chers amis, je suis content d'être avec vous. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Allez-y là-bas. Mais quand vous vous abonnez, s'il vous plaît, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification qui vous donne très souvent des alertes. Ah, HK est en ligne. Allez-y, suivez l'émission. C'est très important. Chers amis, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui en RDC? C'est notre émission qui commence. Partagez l'émission et que tout le monde soit au courant de ce qui s'est passé aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons intitulé notre émission Crise RDC-Rwanda. Troisième leçon de la RDC. Ce n'est pas troisième leçon, non. Troisième leçon de la RDC au Rwanda. Et c'était d'ailleurs même les titres, si vous l'avez suivi, la RDC met les Rwandais en difficulté. C'est ça les grands titres, hein, qui va vous donner beaucoup de détails pourquoi nous avons dit ça. Et à côté, nous avons mis un jeune garçon ici qui est là. C'est lui l'homme du jour, si on peut dire l'homme du moment, qui a changé l'histoire, qui a créé une nouvelle histoire aujourd'hui dans la partie est du pays. Vous le savez, depuis le matin, vous avez peut-être vu des informations. Le jeune garçon ici, qui fait partie des équipes commando, en colère contre ce qu'il a vu, je vais entrer dans les détails, il a abattu 3 personnes d'origine rwandaise, 2 policiers et 1 civil. Nous sommes à Goma, na côté de la petite barrière, puisque Goma, pour rentrer en Rwanda, nous avons 2 barrières, grande barrière, na petite barrière. L'événement s'est passé du côté de la petite barrière. Je vais vous donner tous les détails dans cette émission. Et à part ça, après la déclaration, après ce qui s'est passé, il y a eu plusieurs déclarations. Nous allons entrer dans les détails. Et notamment du côté de la RDC, qui y a ordonné la fermeture des frontières RDC-Rwanda. On y est enfin. Donc, nous parlons de 3e leçon. 3 leçons. La première leçon, c'était la suspension immédiate de tous les accords, des conventions, des protocoles d'accord signés entre la RDC et les Rwandais. Ça, c'est la première des choses.
La deuxième, ça c'est la première leçon. La deuxième leçon, c'est la fermeture de toutes les frontières RDC au Rwanda. Et la troisième leçon, c'est cet affrontement ce matin entre la police rwandaise et un commando de FARDC qui s'est soldé par 3 contre 1. L'homme a été abattu, mais après avoir tué 3 personnes d'origine rwandaise. Nous allons en parler. Qu'est-ce qui a motivé ce jeune garçon à prendre cette lourde décision? Il est mort avec son arme en main. Tous les détails, c'est dans cette émission. Alors, je vous invite à rester jusqu'à la fin. Alors, par rapport à l'émission d'hier, nous avons fait une émission hier au cours de laquelle nous avons dénoncé un certain nombre de choses. C'est notamment la situation entre ces gens. C'était la situation entre ces gens. Et nous avons évoqué beaucoup de choses. Et vous avez été aussi, vous avez été aussi informés, suffisamment informés de ce qui s'est passé entre ces personnalités. Ici, je vois 7 personnes qui constituent la communauté des États d'Afrique de l'Est. Nous allons parler de ces personnes puisqu'il y a eu une bonne évolution, il y a information. Alors, quelqu'un m'a posé, vous avez posé beaucoup de questions, mais pourquoi M. Félix Azana et Longinetia Mwana Malamo Netia, est-ce qu'il ne peut pas aussi porter des tenues? J'ai dit, Monsieur le Président, c'est la demande de moi-même, au Lati tenue Netengaboye, et ça la peut bien, dans ce plan macasse. Je serais content de vous voir en tenue militaire, quoi. Parce que, Lati tenue, on dirait que intimider Batomsos. Donc, tenue. Alors, faisant suite à communiqué, il y a Uhuru Kenyatta, je vous ai parlé hier de ce communiqué. Le gouvernement congolais a réagi aujourd'hui en disant « Nous sommes d'accord avec les communiqués de notre parent Uhuru Kenyatta. Nous saluons cette mesure de mettre en place une force rapide d'intervention pour neutraliser les forces négatives dans la partie est du pays, dont les M23. Mais nous donnons une seule condition. On peut participer dans cette force sans les Rwandais. Ce qui est... Moi, j'ai aimé cette position de la RDC. La RDC salue la décision de participer à cette force régionale qui va neutraliser les forces négatives à l'intérieur de la RDC, mais en même temps, elle donne une condition. Nous n'accepterons cette force Nakati à Mbokanabiso que si les Rwandais ne feront pas partie de ces gens. Ça, j'ai aimé. Parce que Totikali Simatro, on n'a pas eu le courage de dire les choses telles qu'elles sont. Et ça, la décision à Mobali que est-ce que Tokondima Bindimela, Nenge Tozalai Kondima période à Joseph Kabila. Chers amis, Joseph Kabila nous a rendu un très mauvais service. Joseph Kabila nous a rendu un très mauvais service. On va en parler tout à l'heure. Alors, voici le communiqué du gouvernement congolais qui dit ceci, c'est un communiqué en anglais, je ne saurais pas vous le lire, mais c'est un communiqué du gouvernement congolais adressé à la communauté des États d'Afrique de l'Est. Vous verrez que dans les communiqués, c'est signé aujourd'hui, le 17 juin 2022. Ceci pour dire tout simplement que on peut s'asseoir autour de cette table. Les Rwandais n'ont jamais dit la vérité et les Rwandais ne dira jamais la vérité. Les Rwandais n'ont jamais été sincères dans tous les accords qu'on fait. Nabenga dans une émission ici, na lobby,
Monsieur le Président de la République, j'ai vu, vous avez signé un truc qu'on appelle accord sur la mutualisation. Il y a échange d'informations sécuritaires avec. J'ai dit avec qui? Avec les Rwandais. J'ai dit non. Les Rwandais n'ont jamais dit la vérité. Et plus tard, on me donne raison pour dire, Honoré, tu avais raison. Les Rwandais ne nous a jamais dit la vérité. Alors, on va parler tout à l'heure de tout ce qu'il y a comme la stratégie de la région. Mais ici, j'encourage le gouvernement congolais à dire non. Parce que, à condition que Uhuru Kenyatta s'impose. Mais on ne va pas s'imposer. On a une force. Au Bakol Force Balobi, nous voulons recevoir tout le monde sauf celui-ci. Comment les choses vont se passer? Est-ce que Uhuru Kenyatta va s'imposer? Est-ce que le Rwanda va s'imposer dans cette force? Est-ce que la voix de la RDC va être entendue? C'est la question que nous, vous et moi, nous allons nous poser et peut-être on n'a pas encore eu de réponse. Donc, on va voir les dimanches, mais je suis convaincu que le Rwanda ne mettra pas ses pieds là-bas. Excusez-moi. Je reste convaincu que les Rwandais ne mettra pas les pieds là-bas, puisque la RDC, maintenant, nous sommes en train de connaître les Rwandais. Puisque ça fait 25 ans qu'on vit avec la même personne, dans son hypocrisie, dans tout ce qu'il y a comme stratégie, il y a cocotte. Donc, voilà un peu. Alors, Tolali Tolamuki, Tomoni communiqué, il y a M23. Il y a beaucoup d'informations qui circulent autour de Bunagana. Chers amis, je souhaite ici être sincère avec vous. Nayoki Ndekomora Lobi, non! On dirait toi, position Nayo Banate. Bunagana s'était déjà repris par les FARDC. Comment est-ce que tu n'en parles pas? Yosa suspect. Yoko Zalape Rwandais Morobu. Chers amis, ne croyez pas que vous aimez beaucoup la RDC plus que moi. Je ne pense pas. Je ne suis pas sûr que vous aimez bien la RDC plus que moi. Parce que la RDC que moi je défends ici, je la connais. Donc, sur l'ensemble, 4 sur peut-être Nagoza, peut-être au moins 90%, il y a connaissance à RDC. C'est-à-dire que je parle d'un pays que je maîtrise bien, que je connais très bien. Vous n'allez pas me coller la casquette aujourd'hui pour que n'appelle sa information pour nous recevoir. Tu dois parler, Bunagana a été repris par les FARDC. C'est ce qui n'a quoi une information. Pourquoi ne pas en parler? Je suis en contact avec les FARDC. Et si je n'ai pas encore eu la confirmation que Bunagana a été récupéré par les FARDC, pourquoi tu me pousses à dire ce que toi tu veux que je dise? Je l'ai dit, peut-être tu ne maîtrises pas la RDC comme moi. Ne crois pas être un bon défenseur de la RDC, un bon quelqu'un qui a vraiment l'amour du pays plus que moi. Sur toutes les villes de la RDC, 90% des villes, ma colonne Senyata, ville 90% RDC. Tu me parles de Bumba, je t'explique les grandes avenues de Bumba. Tu me parles de Kanyabayonga, je t'explique les grandes avenues de Kanyaba. Tu me parles de Zongo, je t'explique comment Zongo est construite. Tu me parles peut-être de Kasumbalesa, je t'explique comment Kasumbalesa se retrouve. Tu me parles peut-être de Kolwezi, la frontière, je t'explique comment Kolwezi est allé. Tu me parles de Tchela, Tiboma, Mwanda, je t'explique. Tout coin, coin, c'est RDC. Arrêtons des sentiments quand vous parlez. Tu es dans, je ne sais pas dans quelles conditions tu parles, tu me traites moi de quelqu'un qui combat les FARDC. Que Dieu te pardonne. Chers amis, les informations, beaucoup d'informations circulent autour de Bunagana. Je l'ai dit avant-hier, je l'ai dit aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de parler de cette question puisque je n'ai pas encore une information officielle. Ici, je n'ai jamais été prêt à spéculer. Écoutez, j'ai entendu, on m'a dit, Bunagana, d'après celui qui est en Europe, m'a dit ça. Non. Je dois avoir des informations fiables sur terrain et je peux être sûr de vous dire, voici ce qui se passe dans Bunagana aujourd'hui. Dans cette situation,
les ennemis de la RDC ont intensifié communication à Bango. Et c'est comme ça qu'ils sont en train d'emporter la plupart des Congolais qui ne sont pas avertis. Je vous explique. Il y a beaucoup d'images. Il y a Bato M23, Bazotine de la Bisso, Bazotine de la Binopé. Non, nous sommes ceci. Regardez, nous avons fait ceci. Et les gens, les Congolais, sont tellement prêts à partager toutes ces images. Je vous dis, chers amis, quand vous partagez, vous n'êtes pas journaliste. Les journalistes peuvent en parler. Je peux voir quel angle je peux parler de ça. Mais quand vous n'êtes pas journaliste, vous êtes Congolais et que votre travail, c'est de partager toutes les vidéos du M23, vous êtes en train de faire le travail du M23. C'est ça leur travail. Nous avons une information. Comment faire passer ça na ba Congolais. Alors, nati na groupe tel. Na groupe on va partager baza 1000. Va partager na 1000 personnes. 1000 personnes aussi va partager na 1000 personnes. C'est comme ça qu'ils sont en train d'attirer l'attention de toute la RDC et de toute la communauté internationale sur eux. Si nous nous décidons aux images à M23, au lobby, je ne partage pas même à mon frère. Chers amis, rien de leur message ne va être diffusé. Décidons-nous. Aux images à M23, tous en groupe 10, tous en groupe 1000. Parce que moi, je peux être dans de... Bon, enfin, tous en groupe 1000 personnes. Atindeli biso image. Ici, biso, tous en Bunagana, on fait ceci. Tous biso 1000 personnes, te partager dans un groupe, tous en bango. Donc, cette image, dans moins de 3 secondes, ça va toucher même 1 million de personnes. Tu as fait un travail de propagande inutile au Kofutamate. C'est comme ça qu'il faut arrêter de manipulation et de rumeurs. Ne pas partager une image de l'ennemi. Ozui, dis-toi que merci Nandengo Tindelinga, j'écrase ça. Parce que je serais tenté, c'est comme ça que les images fonctionnent. Ces gens, quand ils sont arrivés à Bunagana, ils ont commencé à filmer, les mêmes jours, sous les émotions. Et ils ont commencé la diffusion de ces images progressivement. C'est-à-dire que, images filmées le lundi, si vous remarquez dans ces images qu'ils diffusent, c'est pour vous dire que c'est stratégique. Et si vous n'êtes pas informé, suffisamment informé pour ça, il y a toujours, oh regardez, on peut minimiser Mbokanayo et tu encourages les M23 gratuitement, tu encourages les Rwandais en fait. Est-ce que vous pouvez faire confiance en ce que je vous dis et ne pas partager une image, jolie qu'elle soit, Oyewuti na Batwabengi Rwanda M23? Est-ce que vous pouvez faire ça? Faites-moi confiance de ne pas faire ça. Je pense que je vous serai très reconnaissant. Donc, ça, c'est une chose. Alors, ces gens sont en train, ces jours-là, donc les alaki après-midi, ils ont pris plusieurs vidéos. Et ils sont en train de programmer ces vidéos au fur et à mesure chaque jour. Et ils seront même, peut-être, basés à Bunagana. Ils vous montrent que cette image, nous sommes à Bunagana, et regardez ça, et regardez ça. C'est ça la stratégie de communication militaire. Ne partagez pas ces vidéos, j'insiste, je sais pourquoi. Alors, deuxième chose, mais je peux vous confirmer qu'il y a des combats autour de Bunagana et je ne suis pas, j'ai tenté d'appeler point focal Nangaï qui est dans les affrontements, je ne l'ai pas eu, c'est pourquoi je me réserve de dire qu'est-ce qui s'est passé peut-être aujourd'hui par rapport à tout ce qui se passe, ces combats depuis le matin, 5 heures, autour, il y a Bunagana. Il y a beaucoup de choses, peut-être lobby, je peux vous dire quelque chose. Mais voici encore une manipulation. Cette manipulation, c'est de la part du M23. Vous pouvez me poser la question, mais Honoré, mais pourquoi toi tu en parles? J'en parle pour vous éveiller. J'en parle parfois pour vous montrer que ça, c'est une vraie information, ça, c'est une fausse information. Et soyez prudents. Mais si vous le faites, vous serez en train de faire le travail, il y a M23. Et regardez cette... bon, en fait, le M23 nous a communiqué que dans ces communiqués signés aujourd'hui, qu'ils ont abattu un hélicoptère de FARDC. Alors,
dans ma manière de vérifier l'information, information et outil na M23, l'M23 n'est pas une source crédible pour moi d'avoir ndenge nayoki na ba média mosusu et dans la Kinshasa nayoki ba média mosusu pro M23 qui confirme que voici les M23 viennent nous dire il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Regardez les communiqués du M23 nous annonçant avoir abattu un hélicoptère de FARDC. Je vais vous lire ces communiqués. Je sais pourquoi je lis ces communiqués. Ce n'est pas pour faire leur promotion, mais pour vous montrer à quel niveau ils sont des menteurs et comment ils nous manipulent. Ils vous manipulent. Alors, nous sommes en guerre, on doit travailler tout en protégeant nos FARDC. Alors, il dit ceci. Cet après-midi, aux alentours de 15 heures, nos forces ont, à l'aide de nos armes, RPG-7, détruit un hélicoptère de combat appartenant aux forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC en sigle, venu attaquer nos positions situées dans les localités de Kabindi et Tchengereo. Nous avertissons la coalition FARDC-FDLR et Maï Maï que nos forces sont prêtes à défendre vigoureusement nos positions. Nous restons attachés aux négociations politiques pour la résolution de la crise, fait à Saramboué le 17 juin 2022, le porte-parole. Bon, c'est un monsieur qui s'est dit congolais, mais j'ai des informations qui n'est pas congolais. Et je connais comment il a pu maîtriser la langue lingala. Je vais vous en parler prochainement parce que c'est le travail pour lequel je suis ici. Et quand ces personnes font ces communiqués, voici, ils mettent cette photo. Je vous montre la photo qui est publiée par d'autres médias de la RDC Pro M23. Ils mettent cette photo ici. Nous avons abattu l'hélicoptère de FARDC. Alors, quand je prends cette photo, j'essaie un peu de dire, est-ce que c'est vraiment les M23 qui a abattu la photo de l'hélicoptère? Ils ont publié ça avec cette photo-là. Voilà, je m'en vais retrouver cette photo, publiée sur un média français. Ils ont dit ceci. Nigeria, Boko Haram aurait abattu un hélicoptère nigérien près du Cameroun. Alors, vous pouvez aller et suivre. Si vous écrivez ces titres sur Google, et ils ont copié juste cette photo-là, ils ont publié. Alors, voilà pourquoi je dis, tout le monde qui suit nos émissions, soyez prudents. Soyez prudents. Et je peux vous dire que ce communiqué est nul, puisque je ne pouvais pas vous montrer la photo sans vous montrer leur communiqué et tout ce qu'il y a comme mensonge qui s'en est au Elandi. Alors, c'est pour vous dire que soyez très prudents, chers amis. Et moi, en tant que journaliste, ce n'est pas auprès du M23 que je peux considérer comme source d'information pour moi et venir vous les partager. Jamais, je ne le ferai jamais. Si il y a notre hélicoptère abattu, mes sources, c'est d'abord les FARDC, qui communiquent très souvent. Merci aux FARDC pour la communication. Chaque jour, il y a toujours une communication. Jusqu'au moment où j'ai fait cette émission, j'ai déjà vu de manipulations autour de ces communiqués, de montage, photo et c'est relayé par tous les médias à Kinshasa. FARDC, Bozela, Wanape, Batomoussousou. Imaginez-vous quelqu'un a dit, na FARDC, il faut pouvoir te libérer pouvoir. Si yo vandi pebeni, au lobby que tu sais que dina batuna balonga na pouvoir, bo libérer pouvoir puisque hélicoptère va bêter en massas. Est-ce que yo kozo pouvoir toba zo beta masasi na hélicoptère nde bakoya balongoli tshisekedi na pouvoir bazongi ou bakoya kozo yo ya kozo okota na pouvoir au vendre congolais na habité je ne comprends rien du tout. Bozela, nous allons libérer ce pays-là. Alors, c'est un peu ça, je souhaite m'arrêter par là. Soyez prudents avec tout ce qui passe sur Internet. Et ça, je dis aux journalistes, j'ai vu ça sur un compte d'un journaliste que je considérais comme journaliste professionnel. J'ai dit, mais pourquoi tomber jusqu'à ce niveau ici? Chers amis, je ne souhaite pas parler de
du point de presse hier de ce grand personnage, Martin Madidi Fayoulou, qui a tenu un point de presse hier, avant Tozongela, Siko Makambouya Sécurité, et ce qui s'est passé à Goma, et puis toutes les déclarations au Yezongi. J'ai vu des gens qui m'ont... Hier, j'ai annoncé les points de presse. Quand quelqu'un fait un point de presse, les amis de la Mokaboyo Kanga bien, quand quelqu'un fait un point de presse, parce que moi, quand j'arrive à Kinshasa, je vais réunir des journalistes nationaux, internationaux, pour leur dire ce que je pense. C'est tout. Donc, nasengi na bango ke bozwa oyo nazanango lokola makanisi, allez dire au monde. Et tout journaliste qui prend ça, à kozwa makambonaye, akei mutuna mutwazu angle o nyonso à Moneli, hein, les discours qu'il a suivis, dans le journalisme, les angles vont mais les sujets restent les mêmes. C'est-à-dire que s'il faut que je vous aide à comprendre les choses. Lobby m'a bêté concernant Martin Fayoulou Madidi. J'ai dit Martin Fayoulou Madidi à lobby. Namakambuto a sali na point de presse. À lobby presse, moi, j'ai conclu que à lobby, les problèmes de la RDC, c'est Félix Tshisekedi. Et pour résoudre ces problèmes, il faut que Tshisekedi alonge. Il a un pouvoir illégitime et il ne mérite pas la RDC. En quoi en quoi ceci devient un problème si nous parlons de ça dans cette émission? Martin Fayoulou est resté très direct sur Félix Tshisekedi, du début à la fin. Il a signé des contrats, il a adhéré à la communauté des États d'Afrique de l'Est, il a vendu les pays d'une manière ou d'une autre. Vous voulez que je dise quoi? J'interprète ce qu'il a dit. Mais maintenant, dans ma manière de voir les choses, est-ce que je peux considérer que Martin Fayoulou est mieux placé pour nous dire que les pays, la RDC, n'est pas mérite quelqu'un d'autre? Et il faut que tout de suite que Félix Tshisekedi quitte. Je vais vous montrer une vidéo qui n'est pas ma vidéo. C'est une vidéo d'un frère qui s'appelle John Kayembe. Je vais vous montrer quelque chose là-dessus. Nous allons réfléchir quelque chose. Et Yelinga Kasiko, je vais vous montrer quelque chose. Alors, bon, je ne souhaite pas entrer dans les détails là. N'a pas évidemment synthèse. Martin Fayoulou Madidi, qui insiste aujourd'hui que dans les projets du Rwanda, il a expliqué, les projets du Rwanda, c'est la balkanisation de la RDC. Martin Fayoulou nous rappelle ça dans son discours. Un grand homme politique qui a l'histoire de ce pays. Il nous a dit, les Rwandais ont un plan facilité par Félix Tshisekedi, d'après lui. Le premier plan, il a évoqué la balkanisation de la RDC. Je retourne dans les vidéos de Martin Madidi Fayoulou. Est-ce que je peux retrouver cette vidéo-là? Chers amis, soyez patients. Je vais vous chercher un extrait d'une vidéo. Alors, je pense que ça va bien nous donner une idée claire sur ce que je suis en train de vous expliquer, puisque ici, chez nous, nous parlons avec tout. Les images, les sons, tout ce qu'il y a comme moyen pour vous aider à comprendre les sujets. Alors, les sujets, permettez-moi de chercher les sujets pour vous. Martin Madidi Fayoulou, l'homme du moment, il nous dit ceci. Il nous dit... Bon, je ne retrouve pas la vidéo, mais il dit ceci. Dans cette vidéo, il condamne Joseph Kabila Kabang. Il dit, Joseph Kabila, c'est l'ennemi, le numéro 1, qui a comme mission avec les Rwandais de mettre en place, d'exécuter la balkanisation de la RDC. Il appelle tous les Congolais dans cette vidéo-là. Je vais vous montrer peut-être la vidéo demain. Que tous les Congolais, c'est Joseph Kabila. À l'époque, il était encore... Non, pas à l'époque. D'ailleurs, pendant Makambo, il y a
combat et vérité des urnes. Et plus tard, et le Kita Moulaïté, nous voyons de Vos Kitoko signer la charte ya bloc patriotique qui met ensemble deux personnalités, Martin Fayoulou et Joseph Kabila, avec comme mission combattre les pouvoirs et remporter les élections, donc reprendre les pouvoirs en 2023. Disons ici que si les plans du Rwanda étaient la balkanisation, la personne en RDC qui devrait exécuter la balkanisation, c'est Joseph Kabila. J'ai toutes les images. Et maintenant, toi, tu sais que celui-ci, c'est quelqu'un qui a la mission de mettre en place la balkanisation de la RDC. Tu deviens ami de ces messieurs-là. Moi, en tant que journaliste, je ne peux pas me dire que Martin Fayoulou et Joseph Kabila sont en train maintenant de planifier, de finaliser leur plan de balkanisation de la RDC. Si j'ai dit ça, est-ce que c'est un péché? Voilà un peu. Quand il faut condamner, ne soyons pas vraiment toujours prêts. Il y a qu'à condamner, non, écoutez, non, non. Quand nous condamnons, il faut que l'histoire nous rattrape. L'histoire nous rattrape puisque nous sommes prêts à condamner, mais n'oublions que c'est nous qui avons condamné ça. Celui qui met la balkanisation en marche, c'est Joseph Kabila. Aujourd'hui, vous allez vous entendre avec le Joseph Kabila là. Donc, c'est pour finaliser le plan de balkanisation de la RDC. C'est clair, non? Nous mettons à côté. Quand vous critiquez tous les accords signés, écoute, il y a Tshisekedi, j'ai vu, les accords étaient signés officiellement. Beaucoup de gens au niveau de la diaspora, les Lobaza n'ont pas de problème concernant le dossier à Joseph Kabila. Il y a des gens qui ont perdu du travail. La plupart posaient la question à les membres de la diaspora. Pourquoi tu ne peux pas aller au Congo? La première personne ennemie de la diaspora, c'est Joseph Kabila. Mais quand vous êtes allé vous entendre avec Joseph Kabila, signer cet accord, est-ce que vous avez aussi demandé à la diaspora qui vous soutient que la diaspora, j'ai vu que vous êtes nombreux qui me soutenez, je vais faire un engagement avec Joseph Kabila. Dans le cadre, il y a une élection, ça existe toujours, mais je voulais juste vous informer. À qui vous avez annoncé cet accord? Il y a qu'à s'engager, faire la route ensemble avec Joseph Kabila. Donc, c'est pour dire à la diaspora, c'est à prendre ou à laisser. Vous me soutenez, vous soutenez aussi Joseph Kabila avec qui je suis dans les combats aujourd'hui. Si vous ne voulez pas, retirez-vous. Il fallait aussi communiquer à toute la base, de décider de la Mouka que je vais prendre un engagement avec Joseph Kabila et vous aussi, puisque vous avez confiance en moi, ayez aussi confiance en Joseph Kabila. Ne condamnons pas très souvent les personnes. Non, yo, salibo, signé. Donnez-nous, montrez-nous que vous êtes un modèle. Nous allons entrer dans les détails. Moi, j'essaie un peu de préciser aux amis qui ont semblé nous attaquer pour dire non, écoute, il n'y a aucune leçon. Vraiment, en matière, il y a un engagement que la personne comme Martin Madidi Fayoulou peut donner aux autres membres de la classe politique congolaise. Il n'y en a pas. Dans la plupart des choses, chers amis, vous savez, quand Martin Fayoulou a pris l'engagement, d'abord, il y a Kokot dans un bloc patriotique. C'est vraiment cercle autour, il y a mouké autour de lui. Tous les autres membres, que Tozana bloc patriotique, Kabila, Fayoulou, ils sont ensemble. Ça, c'est de un. De deux, quand Martin Madidi Fayoulou s'est engagé aux côtés de Moïse Katumbi avec leur plan de l'Occident, personne de son parti politique n'était au courant de tout ce qui a été signé. Naoka de vos qui t'ont à lobby, leur débat, il y a qui a non. Mbongo, il y a campagne à Martin Fayoulou, et la communauté internationale, et Moïse Katumbi. Tout le monde est en confusion. Des trois. L'aide Martin Madidi Fayoulou a eu décision, il y a qu'à mettre en place réforme des entreprises du Congo. Réforme, projet n'a réforme.
Azui Yemoko Amichena Motu comme coordonnateur, il y a ma réforme. Il n'a consulté personne. La coalition, il y a ma parti politique, Nakati Lamoka. C'était un papier signé entre lui et Adolphe Muzito, 2 personnes. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'autres. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut condamner les gens en disant, je reviendrai plus tard. Chers amis, qu'est-ce qui s'est passé à Goma aujourd'hui? Aujourd'hui, à Goma, il y a eu un mouvement depuis le matin. Il y a conflit cassé entre RDC et Rwanda. La personne à la tête de ce mouvement, c'est ce monsieur qui est ici en face de moi, sur votre écran. Un commando des FARDC qui s'est décidé d'aller jusqu'à la petite barrière, ouvrir le feu sur la police rwandaise, et il a tué 2 policiers et un passant qui était en civil. Je ne sais pas s'il était policier, mais il était en civil. Et à ce niveau, les Rwandais, voyant cela, répliquer, BTP balle, il a été neutralisé. Et ça a bougé toute la ville de Goma ce matin. Je vous montre un peu un extrait. Ici, c'est quand on est venu prendre son corps en ambulance et il est considéré comme héros. Je vais vous dire pourquoi. Vous allez voir beaucoup d'images qui circulent. Ça, c'est quand on l'a pris à la barrière. Voilà, là, c'est quand il a été, les corps venaient de quitter de la barrière vers Tina Morgue. Voilà, Tina Morgue, néomoni population, bazo yemba. Au lieu population balela, mais bazo yemba, moi na mobile au balobi, tu es notre héros. Alors, est-ce que je dois bloquer mon tomoko Bolim Sangai qui insulte Batmoussous. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mama Yudi Visa, vous avez une autre information? Balancez-moi ça. Alors, maintenant, le problème maintenant, c'est que je suis ici, j'enlève ça. Alors, le problème, c'est que les messieurs, je viens d'avoir des précisions. Qu'est-ce qui a poussé Mwana Mobile Oyo à Bimati, dans la frontière Nabiso, à Fongola Mondo Kinaye, à tirer sur l'armée rwandaise? Il venait d'être Naba commandé Oyo Baza autour de Bunagana. Ils ont combattu et ils étaient sur le point de traverser au Rwanda, ou soit en Ouganda, et ils ont eu l'ordre de ce côté Nabiso que Bokati Sate, arrêtez-vous là où vous êtes. Il demande lobby à Zonga, à Kota la famille Naye. C'est la version que j'ai, peut-être ça peut changer. Quand il retourne à Kota la famille Naye, il a un enfant, Azana Mwana Moko, bébé Moko, je vais vous montrer, et sa famille. Alors, il se décide ce matin à lobby. Les choses que j'ai vues sur l'armée rwandaise, Basalina, Mboka Nabiso, je souhaite ne plus vivre ça encore. Il prend son arme ce matin. À Lati, je ne souhaite pas vous montrer l'attaque quand il était au sol d'abord. Et il sort à une petite barrière, bateau, Goma bien. Il y a toute une petite avenue, hein, une avenue. À gauche, c'est Goma, à droite, c'est le Rwanda. Donc, c'est difficile de comprendre est-ce qu'on a en RDC, est-ce qu'on a en Rwanda. Voici ce que le gouvernement rwandais dit dans son communiqué tout à l'heure.
Alobi Boye. Alobi, je vous montre les communiqués du gouvernement rwandais et on va passer. C'est en anglais, mais je vais vous expliquer un peu la synthèse en français. Il dit, ce matin, bon, j'essaie un peu de faire la synthèse. Ce matin, autour de 8h45, on a identifié un militaire congolais armé avec AK-47 et puis il a traversé la barrière de Rubavu, district de Rubavu, et puis il a ouvert le feu sur la sécurité du Rwanda et des civils, et il était au-delà de la frontière, donc il était au Rwanda, c'est ce qu'il faut dire. Et il a blessé 2 personnes de la police rwandaise. Balobi, il a blessé 2 personnes de la police rwandaise. Au Rwanda, ainsi de suite. Alors, les militaires congolais a été tués à 25 mètres inside Rwanda, donc à 25 mètres à l'intérieur du Rwanda. Donc, d'après ces communiqués, à Kotakina, Rwanda, et puis à Sali 25 mètres, Masasi. Alors, mais ceci, c'est un mensonge. Parce que j'appelle ici la communauté nationale et internationale que, d'abord, Tozwananu, que si vous confirmez que vous avez abattu notre soldat, puisqu'il était chez vous à 25 mètres de la frontière, à côté Panabino, à Sali 25 mètres. Donc, nous sommes des malades, nous sommes des fous pour vous avoir livré, militaire Nabino Mibale, arrêté chez nous à 4000 km, comment dirais-je, à 4 km de votre frontière. Oyabiso, vous acceptez de l'abattre à 25 mètres. Oyabino, nous vous les remettons vivants à 4 km. Je pense que les autorités congolaises, nous devons tirer des leçons sur ce genre de choses. Et c'est ridicule, hein? Ce n'est pas la première fois. Dans la Kisabino image, ils ont abattu notre militaire ici. On croyait que c'était un ADF. Alors que le militaire Nabiso Bazaki n'a patrouille. Côté Nabiso, côté à RDC. Bazuko Rwanda, Pessi na RDC. RDC n'a pas répliqué. Et aujourd'hui, si nous considérons les allégations selon lesquelles Oyabiso a 425 mètres, c'est la raison pour laquelle vous l'avez abattu. Je pense que vous énervez, vous serez responsable de la colère des Congolais. Puisque nous remettons, chaque jour ici, on arrête, côté 5 km, 10 km, et on vous les retourne vivants. Alors, ça, c'est une chose. Mais les morts ici, j'ai eu des précisions vraiment d'un niveau responsable de la voix officielle que c'est 3 morts du côté Rwanda, ce n'est pas 2 blessés. Et il y a même, j'ai des photos ici, je vais vous les montrer. Il y a même la commission, il y a mécanisme à suivi qui était à l'hôpital, là où on a mis les policiers blessés et d'autres qui étaient à la morgue. Est-ce que je peux vous montrer ça? Ça, c'est de notre côté. C'est un policier rwandais ici et visité par nos forces armées. Et ils sont là qui étaient blessés. Et les morts aussi, je vais chercher leurs photos. Le Rwanda n'a jamais dit la vérité, chers amis. Il n'a jamais dit la vérité. Alors, maintenant, ça c'est un coup dur. Tolobake et sa deuxième leçon. Première leçon est ça que on a bloqué tous les accords. La RDC s'est décidé d'arrêter avec tous les accords, les protocoles d'accord, des conventions avec les Rwandais. Pourquoi nous disons que c'est une leçon au Rwanda et les Rwandais est en difficulté? C'est ça le titre de notre émission d'aujourd'hui. Dans les accords, je peux vous montrer quelque chose. Accord Rwanda,
Il y a eu des accords signés dernièrement entre les deux présidents. Il y a eu président Félix Tshisekedi et président Paul Kagame. Ce sont les premiers, disons, les premiers accords que moi je peux considérer que Namoni et Salemi. Accord Wana, dans la politique, il y a Tshisekedi, il accorde en même temps, il bloque. Il a donné les accords. Je vais vous expliquer et je vous montre quels sont les accords et comment est-ce que ça met les Rwandais en difficulté. Puisque quelqu'un m'a posé la question. Quand on annule des conventions, en quoi cela peut peser, en quoi cela pose problème sur les Rwandais? Je vous montre un peu quelque chose. Bon, pour vous faire une idée de ces accords, je vais vous les montrer. Je vais vous montrer quand ces accords ont été signés. Ici, les Rwandais et la RDC. Ok, je vous montre les accords. Un moment. Je suis à la recherche d'une vidéo là que je vais vous montrer ici. Non, un moment. Alors, ce sont les accords qui ont été annulés et qui vous montrent que les Rwandais est en difficulté incroyable. Regardez, je vous montre cette vidéo. C'est là où les accords étaient signés. Quels sont ces accords qui étaient signés aujourd'hui? Si on les arrête, on les annule, en quoi ça va faire mal les Rwandais? Alors, je partage avec vous cette vidéo. Je crois vous l'avoir déjà montré. Bolanda. Puis, je reviens à vous tout à l'heure. Voilà. Là, c'est quand ils étaient à Goma. Quand ils étaient à Goma. Et ils sont venus signer ces accords ici. Voilà. Là, ils sont à Goma. Voilà, ce sont ces accords qui se signent ici, ces jours-là. Il y a eu des accords, conventions, ainsi de suite. Et voilà, ici c'est à Goma, les jours où les accords ont été signés. D'accord. Je souhaite arrêter avec cette vidéo ici. C'était juste pour vous montrer qu'effectivement, il y a eu accord signé entre les deux personnalités. C'était quoi les accords ici que Kinshasa a commencé par annuler? Il y a eu à peu près 4 accords. Le premier accord, c'était l'accord sur la promotion et la protection des investissements. Promotion et protection des investissements. Investissements entre les deux pays, parce qu'il y a des commerçants qui ont investi au Rwanda. Il y a d'autres au Rwanda qui sont en RDC. On va promouvoir ça et on va les protéger. Deuxième, il y a eu une convention. Convention, c'est pour éviter la double imposition et prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts. C'est-à-dire que va faciliter pour le commerce transfrontalier, puisque vous voyez qu'il y a beaucoup de mouvements entre les Rwandais et la RDC. Tous les jours, à l'époque, quand nous avons fait une enquête dans la place Wana, dans la barrière, il y a au moins 100 000 personnes qui quittent soit du Congo vers le Rwanda, soit le Rwanda vers la RDC, au moins 100 000. Commerçants, travailleurs, ainsi de suite. Il fallait protéger pour que ceux qui ont foutu déjà dans Rwanda aient foutu dans la RDC. Ceux qui ont foutu déjà dans la RDC aient foutu un peu les sous-sous-kunate. Troisième protocole, les Alaki, coopération entre la société orifère du Kivu et du Maniema, de l'Obi, les entreprises Sakima SA et Diter LTD du Rwanda. C'est ici que les projets en matière minérale et ça l'intervention.
Il y a eu d'autres conventions du genre la mutualisation, il y a un effort sur le partage des informations sécuritaires. Donc, et il y a des conventions sur le plan, disons, en termes de, sur le plan économique, la plupart ils ont économie, balandi na sécurité, balandi na culture, balandi na sport, balandi na agriculture, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se traversent entre les frontières. Maintenant, comment le Rwanda est en difficulté? Tous les rapports, je vais vous montrer, tous les rapports montrent que les Rwandais, tout ce qu'il produit, son premier consommateur, c'est la RDC. Tout ce que les Rwandais produisent. La première personne qui consomme, biloko la plupart il y a Rwanda, c'est la RDC. Alors, la RDC a annulé tous ces accords et conventions, et rien ne va se passer. C'est-à-dire que d'abord, la RDC avait déjà annulé ça sur le plan économique dans la matière première ici. Quand on donne au Rwanda les monopoles d'acheter de l'or et extraire de l'or, produire de l'or chez lui, en même temps, nous-mêmes qui produisons cet or, nous construisons une usine, il y a or, c'est pour dire au Rwanda que tu n'auras rien. C'était une manière de contourner ça. Mais pour créer la paix, cet accord a été créé. Maintenant, si on annule tout ça, la RDC qui était le premier fournisseur, il y a matière première pour que l'entreprise rwandaise fonctionne, cette entreprise est appelée aujourd'hui. C'est ce que va se faire quand il porte. Parce que depuis l'état de siège, tout a été vraiment quitté à 30%. Peut-être que je vais me renseigner. Bref, c'est sur le plan de ces accords-là, les Rwandais est en difficulté. Deuxième chose, aujourd'hui, on vient maintenant fermer des frontières. Alors, comme troisième leçon, parce que deuxième leçon, il y a que affrontement ce matin, le Rwanda perd 3 personnes, la RDC perd 1 personne, et la personne de la RDC, Abimi, héros. Ce qui est une très bonne chose, puisque vous avez vu la joie dans la population. Maintenant, on ferme la frontière. Regardez là où se trouve le Rwanda et comment le Rwanda va être en difficulté et mis à genoux par la RDC. Je suis content que la décision sur la fermeture des frontières de la RDC soit prise par les autorités. Le Rwanda est très, très, très mal. Nous sommes ici, ça c'est la carte. Je vais vous montrer comment ce pays fonctionne. Nous sommes ici, je vous partage l'écran, mon écran de recherche. Vous allez voir. Le Rwanda est là. Nous avons le Rwanda, nous avons le Burundi. Si vous remarquez bien, le Rwanda est ici, ce petit pays ici, et nous avons le Burundi là, ce petit pays aussi ici. Et nous avons en face d'eux, limite Kutuezate. Tous ces pays-là, c'est la RDC. Toutes les petites histoires produites ici traversent ici, par là, soit vers Goma, ici, soit vers Bukavu, à Tchangungu, ça va chez nous. Maintenant, quand on fait la frontière, les Rwandais a 3 pays voisins. Les Rwandais a la RDC ici en face de lui, les Rwandais a les Burundi, les Rwandais a la Tanzanie ici, et les Rwandais a l'Ouganda. Donc, Burundi, Tanzanie, Ouganda et la RDC. Oui, 4 pays. Maintenant, comment les Rwandais va avoir mal au cœur? La RDC qui est le premier grand consommateur de tous les produits du Rwanda ferme ses frontières. Les Burundi, les Burundi et les Rwanda, Yango, ils ont toujours déjà fermé depuis longtemps. Et Fongwamate. C'est fermé jusqu'à aujourd'hui, appelé vérifier l'information. Maintenant, les relations. Or, le Rwanda aussi est ravitaillé par la Tanzanie ici, avec les ports de Dar es Salaam. Tanzanie, il y a vraiment Mounene. Tanzanie, port, il y a ça. Nesika,
biloko ya tina Rwanda à produire à tina na RDC. Il ne peut pas, la Tanzanie n'est pas comme n'apporte pas un appui au Rwanda comme celui que la RDC apporte. Donc, les Rwandais na minito ya tikali na Tanzanie et puis Ouganda. Or, relation penda ya Rwanda na Ouganda exactement makasité comme auparavant. Ce sont des relations avec moi et Museveni seulement sur le plan militaire, mais sur le plan économique et autres, engouement entre Rwanda et Ouganda, exalté même depuis qu'ils ont ouvert la frontière na bango. Donc, mais pour la RDC, les pose la question, est-ce que la RDC peut se sentir aussi fragilisée? Oui, c'est vrai, puisque la plupart des blocs d'Ozolia et Zoutana Rwanda, mais les pays qui fournissent les mêmes choses, ce n'est pas seulement les Rwandais. Nous avons l'Ouganda, avec qui des relations sont encore là. Côté Butembo, Beni Butembo, et puis Bunagana, tout ça. Nous avons les Burundi, avec qui nous avons de bonnes relations, et nos frontières, elles sont toujours en marche. Et à partir de la RDC, nous avons la possibilité d'aller en Tanzanie, nous ressourcer là-bas. Donc, on passe par Uvira, quelque part ici. On entre au Burundi, on traverse vers la Tanzanie. Donc, la RDC ne peut pas sentir cette... la RDC a peine choqué ma capacité. Mesurer avec les Rwandais. Voilà. C'est un peu ça, ce que je peux expliquer par rapport à vous qui m'avez posé la question. Quel peut être l'impact de oui, non, frontières et armées? Non seulement on a fermé les frontières, on arrête tout ce qui sortait, qui faisait vivre l'économie du Rwanda, de Goma, Sud Kivu et Kokota les sous-soutés. Et voilà, c'est le chaos au Rwanda. Voici ce que les Rwandais disent. Je pense que c'est là que nous allons terminer l'émission, même si nous avons déjà dépassé de 2 minutes. Alors, par rapport à cette décision, ça choque tous les Rwandais. Les Rwandais disent ceci. Je peux retrouver encore une vidéo. Ils disent que nous vivons de la RDC. Et si Paul Kagame ne va pas arrêter avec eux ou chercher la paix avec les Rwandais, nous allons quitter tous les Rwandais. Au Rwanda, on ne marche pas, on ne réclame pas, mais ils se décident de quitter déjà. Chers amis, j'ai vu des commerçants qui quittent déjà les Rwandais pour venir s'installer ici en RDC, disant que nous ne sommes plus en mesure de rester au Rwanda parce que rien ne marche. Alors, je sais que si la RDC maintient la position actuelle, dans 6 mois, 1 année, les Rwandais va craquer. À condition que Grande-Bretagne n'ait mesana kosongaye, baturaye, milité national, ou bazaye kokabela mbongo trop, baya kokabela mbongo. Mais mbongo paye les karaté. Ce que les Kinamboka, il n'y a pas de production, c'est tout un problème. Il faut mbongwana. Nous sommes en mesure. Nous sommes en mesure. La plupart, il y a biloko produit par, surtout en matière d'agriculture, on a plateau, na biso ya Rosizi, et dans une bonne partie, à Nord Kivu, Sud Kivu. Mais les Rwandais n'en ont pas. Les Rwandais ne vont pas exporter tout ce qu'ils exportent pour renforcer son économie, et les Rwandais vont sentir très mal. Voilà un peu, s'il fallait que je précise un peu, quel peut être l'impact de cette situation sur la RDC et sur les Rwandais. Donc, la personne qui va beaucoup plus souffrir, c'est les Rwandais et non la RDC. Je pense que c'est ça la réponse facile que je peux partager avec vous. Chers amis, nous allons terminer cette émission. Voilà. Je pense que nous sommes déjà... Je pense qu'on va se retrouver demain pour d'autres nouvelles, parce que l'évolution, la situation évolue chaque jour et chaque minute dans la partie est du pays, surtout à Bunagana, à Goma, à Bukavu. Nous allons essayer de vous donner des informations précises à ce niveau-là. Alors, vous avez confiance, restez toujours, partagez ce que vous pouvez partager
Parce que nous avons besoin d'avoir des informations fiables du terrain. Alors, sur terrain, lobby tokosala émission na lingaki na yoka diaspora. C'est la raison pour laquelle j'annonce ici l'émission demain avec les FIS, Forum des intellectuels congolais de l'étranger. L'émission va se passer tokosala à téléphone ouvert, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous allons apprendre dans l'émission de demain. Tozanga yango te to partager yango pour que toye ba position il y a diaspora congolaise. Eza diaspora te ototikali na ba non, eza diaspora consciente qui va parler demain. J'ai appelé ici que nazana posa diaspora loba. Effectivement, la diaspora va parler demain. Nous allons consacrer l'émission de demain à la diaspora congolaise. Je vous aime bien, chers amis, pour aujourd'hui. Je souhaite m'arrêter par là. Merci d'avoir été nombreux à suivre cette émission. Partagez l'émission. Soutenons les FARDC. Soutenons la République démocratique du Congo. Et soutenons les autorités congolaises. Les autorités congolaises, nous vous soutenons pas dans la médiocrité. Nous vous soutenons dans des bonnes initiatives, dans le travail que vous faites pour le pays. Et voilà, c'est comme ça que moi j'ai toujours précisé les choses. Nous vous soutenons, oui, mais pour quelle fin? Qu'est-ce que vous faites pour qu'on vous soutienne? Travaillons tous dans la beauté des choses et surtout dans l'intérêt de la RDC. C'est fini pour aujourd'hui, je vous aime bien et je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Je vous demande de bien prendre soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses car chaque jour est une vie. Excellent début de week-end à tout le monde et bonne soirée chez vous. À demain. Alors, bonjour les amis, je pense que je vous remercie d'abord pour votre fidélité à notre chaîne HK Today TV. Merci de votre fidélité. Merci de nous faire confiance. Nous sommes là tous les jours sur notre chaîne. Tous les jours, du lundi au samedi, à partir de 20h sur Kinshasa. Et je vous encourage de rester avec nous. Je vous encourage de vous abonner sur notre chaîne pour de bonnes analyses, des excellentes idées sur le plan politique, économique, social, ainsi de suite. Nous sommes là pour vous faire du bon travail. Et nous avons un petit conseil pour cette année 2022. Ne jamais abandonner. Never give up. N'abandonnez jamais. Restez comme moi sur la moto. Si vous avancez, vous êtes en équilibre, vous gardez l'équilibre. Si vous vous arrêtez, vous tombez. Alors c'est comme ça la vie en 2022. Donc, gardez votre rythme, gardez votre vitesse, gardez votre cap. Restez toujours droit vers votre objectif. Et c'est comme ça. N'abandonnez jamais. Alors, on se retrouve tous les jours, les soirs, avec... Surtout, ne prenez pas un centimètre de la République démocratique du Congo. Le Congo, si vous prenez, vous osez prendre une partie du Congo maintenant, nos enfants vont le récupérer. Les forces de défense d'Irwanda ont, cette fois et à découvert, décidé de violer l'intangibilité de notre frontière et l'intégrité de notre territoire en occupant la cité frontalière de Bunagana ce lundi. Qu'elles se souviennent de ce qui s'est passé en 2013 sous les mêmes acteurs et les mêmes environnements. Toutes les dispositions sont mises en place pour la reprise en main de la situation.
La Kasai Day, la Kasai Day, la Kasai Kasai Day, Day. la Kasai Sous le Day. haut patronage du patriarche Jonas Mukamba Kajatanzemba et de son éminence Dr Muyamba Wakujoja, l'association des ressortissants de l'Université de Mbujimai organise une grande soirée de gala dans le but de lever les fonds pour la reconstruction de l'Université campus de Chikama ce 30 juillet 2022 à partir de 18h juste à l'hôtel Béatrice de Kinshasa. Retrouvez dans ce programme Mokulumba Pichibanda wa Mwida Bayou Dakaji et Sénépa Mutuketuchiku un buffet gastronomique avec les finesses de Mama Réserve. Procurez-vous votre billet dès maintenant à $250 seulement en contactant le 081 213 91 54 ou encore les 099 245 60 43. Achetez un billet pour la Kasai.